Bonjour, voilà le moment de la lecture. Avant de se lancer dans la lecture de l'histoire de Taoki d'aujourd'hui, je vous rappelle ce que nous avons découvert hier. Cela concernait la lettre C. En effet, on a appris hier que la lettre C, quand elle est suivie des lettres E, I ou Y, elle fait le son S, comme dans citron ou océan. Quand je vois la lettre C, cédille, qui est suivie des lettres A, O et U, j'entends le son S. Par contre, quand je vois la lettre C, qui est suivie des lettres A, O, U, j'entends le son que, comme dans Canari. Voilà donc l'illustration de l'histoire de Taoki d'aujourd'hui qui s'appelle Concours de sculpture de sable. Vous vous souvenez que nos héros, Lily, Hugo et Taoki, sont en classe de mer avec leur école. Et donc on voit que aujourd'hui ils sont sur la plage et qu'ils utilisent le sable pour faire des sculptures. On aperçoit que Lily a sculpté un lion. Ah tiens, elle a utilisé... Qu'est-ce que ça peut être, ces choses vertes qu'elle a utilisées pour faire la crinière du lion au bord de la mer? C'est pas de la salade. Ce sont des algues. Les algues, ce sont des plantes qui poussent dans la mer. Hugo, lui, il a sculpté un château. Il y a un petit garçon qui a sculpté une voiture. Et Taoki, il a sculpté un bateau. Un bateau qui a un nom spécial, parce que c'est un bateau qui se faisait dans le nord de l'Europe par les Vikings. Et ce bateau, ça s'appelle un drakkar. Nous allons maintenant voir le texte. Alors le texte d'aujourd'hui est encore écrit en écriture cursive, parce qu'il s'agit d'une lettre qui a été écrite par Lily. Si tu regardes tout en bas du texte, tu vois que c'est signé Lily. Et si tu regardes au tout début du texte, tu peux lire papa, maman. Donc c'est la lettre qu'a écrit Lily à son papa et à sa maman. Comme nous avons l'habitude de le faire en classe, j'ai numéroté les lignes du texte. Donc aujourd'hui, l'histoire de Taoki est écrite sur 12 lignes. J'ai souligné en violet les prénoms de nos héros. On trouve à la ligne 9 le prénom de Taoki, avec son T majuscule en écriture cursive, et à la ligne 12, on en a parlé tout à l'heure, on trouve Lily, qui est la signature de cette lettre. Aujourd'hui, il y a un nouveau mot-outil, il est à la ligne 4, je te l'ai souligné en jaune. La première lettre est en écriture majuscule, puisque c'est le premier mot de la phrase, et c'est la lettre C. Et ce nouveau mot-outil se lit chacun. C-H-A-C-U-N, chacun. Pour t'aider dans ta lecture, j'ai entouré en jaune à chaque fois que j'ai trouvé la lettre C ou la lettre C cédille suivie d'une voyelle. Je n'ai pas entouré quand je voyais la lettre C suivie d'une consonne, puisque le C suivi d'une consonne fait le son que. Comme si on a par exemple CR, ça fait le son creux. Tu vas donc maintenant faire pause dans la vidéo pour essayer de lire tout seul le texte de Taoki. Tu peux aussi le lire dans ton livre de lecture à la page 113, ou alors avec le document que je t'ai envoyé en écriture script, si c'est trop difficile pour toi de lire en écriture attachée. Donc tu fais pause, ensuite tu remets lecture sur ta vidéo, et je te lirai le texte d'aujourd'hui. On y va pour la lecture du texte. Tu mets ton doigt au début de la ligne 1 et tu essayes de suivre avec moi. Comme d'habitude, je ferai un petit toc-toc à la fin de chaque ligne pour t'aider à suivre. Je commence. Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à
creuser, à tasser, à ratisser. Un garçon a façonné une voiture, un autre un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakkar viking. Nous rentrons dans 2 jours. À très vite, Lily. Nous allons relire le texte et je vais t'expliquer certains des mots de ce texte. Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Donc ça veut dire que le papa et la maman de Lily lui ont eux aussi envoyé une lettre. Je continue, début de ligne 3. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Sculpture. Alors sculpture, c'est un mot intéressant parce qu'il y a beaucoup de lettres et au milieu, il y a la lettre P qui est muette. Donc il est un petit peu difficile à lire. Et donc je vous avais expliqué hier, une sculpture, c'est comme une statue. Sauf que là, les enfants font des sculptures, des statues, mais avec du sable. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Donc ça veut dire qu'ils ont creusé dans le sable, ils ont fait des trous, ils ont tassé. Tasser, ça veut dire appuyer sur le sable pour qu'il devienne bien dur. Et ratisser, pour ratisser, on utilise un râteau. Un râteau, ça ressemble un peu à une fourchette, mais c'est un outil qu'on utilise dans le jardin, souvent, pour ramasser des petits bouts. Un garçon a façonné une voiture. À la place du mot façonner, on aurait pu marquer un garçon a construit une voiture ou il a sculpté une voiture. Façonner, c'est construire un objet de la forme d'une voiture. Un autre, un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Donc ça, je vous en ai parlé quand on a vu l'illustration. Donc des algues, ce sont des plantes qui poussent dans la mer. Et parfois, elles viennent s'échouer sur la plage. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Alors j'ai souligné le mot « faisait », parce que si tu regardes bien, normalement on devrait le lire « faisait », mais c'est une petite difficulté de la langue française, on le lit « faisait ». Et j'ai souligné aussi le mot « crinière ». La crinière du lion, ce sont les poils plus longs qu'il a sur son pelage autour de sa tête. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. C'était isolé, on aurait pu dire Taoki s'était mis tout seul, ou il s'était mis à l'écart. Forcément, s'il veut faire une surprise, il ne faut pas qu'on puisse le voir. Il a sculpté un sublime drakkar viking. Donc c'est ce que je vous en avais parlé en regardant l'illustration. Donc il a sculpté un bateau, et ce bateau, il a la forme d'un drakkar viking. Et sublime, ça veut dire qu'il est magnifique. Je vais vous mettre une photo tout à la fin de la vidéo pour que vous voyez à quoi ressemble un drakkar viking. Et la fin du texte, nous rentrons dans 2 jours, à très vite, Lily. Voilà donc la photo d'un drakkar viking. Donc effectivement, Taoki, il a bien sculpté un bateau qui ressemble à ça. Voilà, nous avons fini la lecture de l'histoire de Taoki d'aujourd'hui. Tu peux bien sûr la relire calmement dans ton livre ou à l'écran. Tu peux t'enregistrer pendant que tu lis et tu m'envoies ton enregistrement. Voilà, et il te reste maintenant à faire les exercices en ligne. Bon travail!